dans le régime, qui sont deuxième, troisième femmes, et que madame déjà, elle est déjà sous le régime monogame, puisqu'ils savent que madame couvre monsieur, le monsieur, il vient carrément, si vous entendez, parce que les lois là sont faites, c'est pour couvrir la dame, c'est pour couvrir une femme, pour les biens, l'héritage. Mais attendez, monsieur Bangoura, c'est ce que je disais avec une femme. J'ai dit, on ne couvre qu'une femme que quand l'héritage et les biens sont au niveau de l'homme. Les hommes d'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, tous les problèmes que vous allez envoyer, les gens vont trouver une solution. Ces hommes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient qu'avec la première femme, ils sont mariés, la loi couvre cette première femme. Et ils aiment leur bébé qui revient, la deuxième femme qui est là, qui fait aussi des enfants. Et ils voient que si quelque chose les arrive aujourd'hui, cette deuxième femme n'est pas couverte sous la loi, ils mettent tout au nom de la deuxième femme. On parle d'héritage et de loi que si les biens laissés sont au nom du premier mari. Donc, voilà où moi je trouve cette situation dangereuse. Moi, j'ai toujours dit, dans une relation, quand vous êtes dans une relation, vous avez le choix de rester ou de divorcer. Le divorce n'est pas une fatalité. Si votre époux vient et vous dit, Monsieur Bangoura, je veux vous garder, mais je veux marier une deuxième femme. Plus vous frustrez l'homme, vous défiez l'homme, il peut vous torturer d'une autre manière. Il va trouver des solutions. Et cette question dont je vous dis, c'est autant de Gbagbo que moi j'ai compris beaucoup de choses. Quand Gbagbo a quitté, tous les gars de Gbagbo que vous voyez, des gens qui étaient bien placés, les biens qui n'ont pas été retirés, c'est aux deuxième femme parce qu'elle n'avait pas de signature avec un homme. Donc quand on venait, on vous attrape, vous par exemple, parce qu'on vous dit que vous avez détourné des biens, Alassane venait et met la main sur vous, c'est vous et votre première femme qui payait. La deuxième femme, il n'y a pas de mariage, rien ne prouve que son mari, ne prouve que l'argent vient de l'homme. Donc elle était simple. Je connais des femmes aujourd'hui, c'est elles-mêmes les deuxièmes femmes qui s'occupent même de leur mari aujourd'hui. Parce que quand les biens étaient retirés, même les businessmen, parce que si par exemple vous êtes sous l'égide de la polygamie, de la chose, comme on appelle ça, entre monogames par exemple, supposons que vous avez déclaré votre femme, ok? S'il y a un problème, c'est vous et votre femme, vous partez ensemble, même pour un businessman. Vous allez trouver celle qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a aucun lien. Elle-même, on ne touche pas ses biens. Et il y a des hommes pour deux raisons. Pour pouvoir, comme on appelle ça, garantir l'avenir de leurs enfants, ils mettent tous les biens au nom de leur femme. Pour que quand eux, ils auront des problèmes, rien ne les touche. Ou quand ils voient que la première femme qui est là, qui les fatigue pour dire que oui, je veux que la loi me couvre, il n'y a pas de problème, je vais te montrer que la loi va te couvrir, mais les biens sont mes biens. Ils construisent des maisons, ils donnent des maisons, ils mettent au nom de la deuxième femme. Maintenant, si le monsieur n'est pas là, quelle loi qui couvre la première femme s'il a tout déjà mis au nom de la deuxième? Donc c'est là où moi je trouve que c'est dangereux. Moi je dis aux femmes, le problème est ailleurs. Quand vous êtes marié, vous êtes avec un homme, et que ce soit polygamie, que ce soit monogamie, essayez simplement de tracer votre avenir. C'est tout. Et le jour que ça ne va pas, libérez-vous. Si vous pensez que vraiment le monsieur, vous n'avez plus cette place dans ce foyer, ou bien vous pensez que vous ne choisissez plus, comment dirais-je, vous n'êtes plus à l'aise, vous ne supportez pas la polygamie, libérez-vous. Vous allez trouver votre bonheur ailleurs. Mais les hommes, on ne les défie pas. Et moi, je ne trouve même pas le sens pour qu'une femme soit dans un foyer quand elle n'est pas désirée. Si un homme te dit aujourd'hui, oui, je vais épouser une deuxième femme, si vous voyez que oui, votre âge n'est plus aller faire une autre conquête, vous êtes là pour vos enfants, tant mieux qu'il passe prendre 4. Je préfère même un monsieur même qui m'envoie 2 co-épouses à la maison que ces petites filles frivoles qui sont derrière, tu ne sais même pas qui les touche, et après c'est ton monsieur, c'est ton mari, excusez-moi, c'est ton mari qui passe, et après vous faites face à tous les problèmes. Et ce que ces soi-disant féministes n'ont pas compris. Elles aiment rejeter certaines choses qui peuvent se retourner contre elles. Et ça, c'est un cas qui est dangereux. D'abord, ça ne va même pas être respecté. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, quelqu'un disait que oui, si je dis à ma femme, je vais marier une deuxième femme et qu'elle refuse, je la divorce. Maintenant, les députés vont aller te trouver un mari. Moi, je vais prendre ma deuxième femme. Donc, vous ne pouvez pas empêcher un homme d'être polygame. Pour empêcher un homme d'être polygame, ce sont vos propres efforts. Maintenant, si vous pensez que vous souffrez avec un homme, vous voulez aller de l'avant avec cet homme, toutes les réalisations, mettez vos noms. Mais madame, avec cette proposition de comment ça se passe à Dakar, là, moi, je préfère encore cela, s'ils veulent vraiment travailler sur cet article-là dans notre constitution, puisque comme je l'ai dit, autant de Sékou Touré, on savait que la polygamie était interdite, autant de Conté, mais personne n'en parlait. Pour le respect de la religion, personne n'en parlait. Okay? Mais comme ce qui se passe au Sénégal, au mariage, le jour du mariage, il faudrait que
tous ces problèmes-là soient posés. Mais je pense en Guinée aussi, ça sera le même cas, M. Bangoura. La signature la signature se fera sous le régime polygame ou monogame. Et si vous faites peur aux hommes de dire forcément non, c'est le régime monogame, ils risquent même de ne même pas t'envoyer à la mairie. Ils risquent même de ne même pas t'envoyer à la mairie. Écoutez, je vous dis par exemple un truc. Vous voulez que des lois vous soutiennent. Si votre mari vous dit, ok, je vais me marier sous le régime monogame et polygame, tu dis non. Vous partez simplement, il a peur. Maintenant, vous partez vous marier religieusement. Et que la deuxième qui vient, qui dit, moi, il n'y a pas de problème. Elle va maintenant... Non, aucune femme ne va accepter cela. Mais ce Bangoura, les femmes sont en train d'accepter au Mali. Hein. Au Mali, il y a beaucoup de foyers, beaucoup de mariages qui se célèbrent, comme on appelle ça, sous le régime polygame. Oui, parce que les femmes veulent se marier. Elles se disent, ok, il n'y a pas de problème. À une condition, si je suis malade ou bien il y a quelque chose, je n'ai pas d'enfant, je te donne l'opportunité. Mais tout ça ne sera pas détaillé. C'est la seule chose qui sera mise sur le papier, c'est sous le régime polygame. Et le problème de ce Bangoura, même dans les pays où les lois sont strictes, comme la Côte d'Ivoire, je vous dis, ce n'est pas respecté. Parce qu'en fait, l'objectif de ça, c'est pour ne pas que votre époux marie une deuxième femme. Et s'il arrivait à marier une deuxième femme, que la loi vous couvre. Mais la loi ne vous couvre que si, par exemple, l'homme, il laisse des biens à son nom lui-même. Les hommes ont trouvé notre stratégie. Quand ils ont une femme qui fait leurs enfants, et surtout comme nous les musulmans comme ça, une deuxième femme, tout ce qu'ils font ils laissent à leur nom, au cas où il n'est pas là pour que ça couvre la première, ils font la même chose. Moi, mon problème avec tout ça, Madame Ba, on dit, ouais, on va faire passer par le régime monogame, ou en cas si la femme ne fait pas d'enfants. Mais est-ce que si vous faites tout cela, et si ça trouve que c'est l'homme qui est malade, c'est l'homme qui ne peut pas faire l'enfant, qu'est-ce que la femme va faire dans ça? Non, ça c'est, M. Bangoura, je connais ces situations-là. Même dans ça, c'est même pas notre société à nous-mêmes. Même la société occidentale. Est-ce qu'ils ont tenu compte de tout cela pendant l'élaboration de cette loi, puisque c'est ce que l'imam de Kipé les a dit. Vous blaguez, vous partez contre la volonté de Dieu. Ce que Dieu a dit, pourquoi vous ne laissez pas... On va laisser affaire de Dieu, parce que ça, la Guinée, c'est un pays laïque. On ne peut pas parler de... Mais l'imam de Kipé les a maudits, qu'ils iront tous à l'enfer. Lui-même, tu vas trouver, je ne le connais pas, mais lui-même, il n'a pas besoin de maudire. Un imam ne pas maudire. Mais c'est Bangoura, je vais vous dire un truc pour couper court. Oui. Je demande aux femmes de se concentrer à l'essentiel. Ok? Si je dis l'essentiel, mariez-vous par amour, mariez-vous à l'homme. Ne vous mariez pas selon la loi. Mariez-vous selon l'amour qu'un homme a pour vous. Parce que je vais vous dire, c'est ce que je vous ai pris des exemples. La première femme va aller compter sur un papier de mariage qui est en train de pourrir quelque part là-bas. Et la deuxième femme est là par amour. Tout ce qu'il va gagner va mettre à son nom. Je vous dis que maintenant, les deuxièmes épouses, là, elles ont des stratégies. Elles s'en foutent. Elles vont même... Moi, je connais des deuxièmes épouses. Même si c'est un mariage polygame, elle ne veut même pas voir où la mairie est. Elle se dit que je ne suis pas mariée à la mairie. C'est pas une loi, je suis mariée à son nom. Elles ont toutes les stratégies, M. Bangoura. Et quand un homme veut vous pourrir la vie, si vous le défiez, il va vous pourrir la vie. Si vous êtes même chanceux et vous divorcez, ça c'est la chance, parce qu'au moins il te divorce et te laisse la chance à être heureuse quelque part d'autre. Mais il va te dire, il va te faire croire que c'est toi la mariée. Toi, tu vas te retrouver un jour, au moins ils vont lire l'héritage, tu vas voir 0 sur son compte. Et celle qui n'est même pas couverte par la loi, bien qui n'a pas de papier de mariage, qui a de l'argent dans son compte, à son nom, quelle loi qui va venir prendre ça dans la main de cette femme? C'est pour ça qu'il y a mon nom. Et ils ont cette stratégie-là. Mais en Guinée, j'ai l'impression que ce phénomène est tellement nouveau que les femmes, je vois des femmes intellectuelles qui s'en réjouissent sans comprendre le fond. Je vous dis quelque chose, quand un homme ne veut plus de vous, partez, ou bien vraiment, si vous voulez garantir la vie de vos enfants, tout ce que vous faites, mettez à votre nom. Que ça soit mariage, polygame ou monogame. Là. Si c'est à mon nom, là, la loi est là, elle n'est pas là, elle me couvre, elle ne me couvre pas, c'est déjà mon nom, il n'y a pas de problème. Au moins, moi, je saurais de quoi faire pour nourrir mes enfants. Je vous poserai une question par rapport aux événements de Kindia tout à l'heure. En tout cas, les Kindiaka sont d'accord avec la proposition du chef de l'État pour des raisons qui nous ont expliquées avant-hier, Madame Ba. Restez dans le débat. Je vais prendre ce numéro-là de l'Europe. Je crois que c'est un numéro de l'Europe ou de l'Amérique, on ne sait pas. Un numéro qui commence par le 334 717 86 97. Vous avez l'antenne. Présentez-vous, s'il vous plaît. M. Bangoura, bonsoir.
Oui, bonsoir, mon frère. Monsieur Diawara, comment vas-tu, mon frère? Ça va, et c'est vous? Oui, ça va. Et bienvenue sur cette plateforme de la diaspora guinéenne. Comment allez-vous? Vous avez entendu, madame, est-ce que vous êtes d'accord avec cette nouvelle loi qui donne maintenant le droit à la femme de dire non ou oui avant de permettre à son mari d'épouser une deuxième femme? Bon, c'est une chose. M. Bangoura, vous savez, la polygamie était interdite en Guinée avant. Oui. Mais pourquoi évoquer le problème là encore? Les députés même qui ont voté, ce sont tous des polygames. Oui. Quand tu peux dire à un gars, un Guinéen qui est né dans la polygamie, grandi dans la polygamie, qu'il va interdire la polygamie aux Guinéens. Tout ça là, c'est un faux débat, c'est pour aller au troisième mandat. Pour que les femmes disent que le président est bien. Donc ils ont voté une couverture pour les femmes. Ça, c'est des histoires. La polygamie ne va jamais finir en Guinée. Et les gens, en tant que les gens ont de l'argent en Guinée, ils vont épouser les femmes. Moi, personnellement, je ne suis pas polygame. Ils ont dit que si tu peux supporter les femmes financièrement, moralement et physiquement, tu peux prendre 4. Tout le monde connaît ça. Le premier côté, c'est polygame. Et Alpha Condé même, il y a les gens qui disent qu'il a 2 femmes même. Donc, toi, tu peux interdire à un Guinéen. Tu peux dire à un Guinéen, il faut prendre la permission. Il faut prendre la permission à ta première femme. Les femmes ne vont pas accepter ça. Hein? Toi, tu penses que les femmes vont accepter ça pour prendre une deuxième femme ou une troisième femme? Mais ses intérêts vont diminuer. Est-ce que tu comprends? Si, par exemple, elle reçoit le carburant 100 litres, si elle accepte ça, finalement, on va la donner 50 litres. Si elle accepte une troisième, ils vont réduire ses intérêts. Tu penses qu'elle va accepter? Elle ne va pas accepter. Je crois que ça, c'est une fausse loi. On ne devrait même pas parler. On ne devrait même pas en parler, ça. Parce que les Guinéens vont épouser les femmes. Moi, j'en suis sûr. Tu vas aller au Mali, ça va être la même chose. Au Sénégal, la même chose. Tu peux dire en Côte d'Ivoire, la majorité, peut-être ils sont des chrétiens. Oui. Bon, beaucoup de chrétiens sont conscients, ils n'épousent pas 2 femmes. Gbagbo même était polygame. Ah? Gbagbo, même le président était polygame en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, Gbagbo était polygame, il est chrétien. Certains chrétiens ne respectent pas, ils vont épouser. Donc, la polygamie ne va jamais finir en Afrique. Il ne faut même pas vous fatiguer pour ça. Voilà. D'accord. Donc, M. Bangoura, toi-même qui es assis là-bas, là. Dès qu'on te donne tout de suite ministre, tu vas épouser une deuxième femme. Non, ça fout. Ah, M. Bangoura? Non. Ah? Non, c'est une question de choix. C'est-à-dire, c'est une question de choix. C'est pour cette raison, moi, j'ai dit que de donner le choix aux gens. Moi, jamais... Parce que M. Bangoura, actuellement, c'est pas pour vous couper la parole. Hein. Oui. Maintenant, il y a la loi en Guinée. Quand tu vas à la mosquée pour te marier, vous signez les papiers. Oui. Voilà, on égalise le mariage même à la mosquée, même en Guinée, actuellement. Bon, c'est des faux problèmes. C'est des faux problèmes. Et le problème, non, comme c'est ça, moi, M. Bangoura, je crois que ça, c'est normal. Parce que en cas de divorce, ils vont dire que bon, moi, je n'étais même pas épousé la femme que j'ai épousée avec l'arrondissement, c'est ce qui est ma femme. Donc, toi, il n'y a pas de papier entre nous. C'est à cause de ça qu'ils ont créé tout ça, là. Je crois que ça, c'est pas mal. Donc, tu veux dire qu'ils sabotent maintenant les mariages religieux, quoi. Les mariages religieux sans papier, vont dire que toi, tu n'es même pas marié à ce mari-là. En cas de partage de l'héritage, ils vont dire que toi, tu n'as rien à voir ici parce que tu n'étais même pas marié à ce gars-là. Il n'y a pas un papier qui dit que... En ce moment-là, il faut supporter cette proposition de la nouvelle Assemblée. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas... Si c'est ce qui se passe... Non, c'est pas possible. Il faut supporter la nouvelle proposition là, de l'Assemblée en ce moment. Quand tu vas, avant de te marier, il y a 2 papiers, 2 signatures à faire. Tu vas avec ça ou tu vas avec ça.
Tu fais non, ton choix. Actuellement, pour se marier à Conakry, il faut aller à la mosquée. Tu te maries là-bas, tu donnes le papier là-bas. Après, tu vas à l'arrondissement, tu te maries là-bas, tu donnes le papier là-bas aussi. C'est 2 papiers. Bon. Ça, c'est bien. Voilà, ça, ils ont commencé ça depuis autant de comptes. Ça, c'est 2 papiers. Ça, c'est bien. Voilà. Bon, maintenant, la partie qui est difficile dans la situation là, pour prendre la permission à une femme, je vais faire rentrer une deuxième femme. Les femmes ne vont pas accepter ça, M. Touré. Chose, Léo, est-ce que tu comprends? Les femmes ne vont jamais accepter ça. M. Bangoura. Ouais. La jalousie, c'est chez tout le monde. Nous, les hommes, tu ne vas pas accepter pour ta femme qu'elle va prendre un autre. La jalousie, elle est humaine. Voilà. Donc, la manière dont moi je vois la situation là, M. Touré, tout ça là, c'est pour aller au 3e mandat et ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Ouais. Voilà, l'équivoque là ne devrait même pas être levé. Ça ne va pas se faire. Je pense qu'il y a un peu de politique dedans. Restez dans le débat, M. Diawara. Il y a la politique dedans, mais mon frère. Il y a la politique dedans. Ouais, merci, je suis à l'écoute. Voilà, restez dans le débat. Mettez-vous en mute. Je vais repartir à Londres. Poser cette question-là, Madame Ba. Madame Ba, vous savez que les Kindiaka ont parlé, non? Vous avez écouté les différentes déclarations des sages, du maire de Kindia. Eux, ils sont d'accord avec la proposition de la nouvelle constitution. Ok, on est rentré en contact avec eux. Ils nous ont donné leur raison, Madame Ba. Ils ont dit qu'eux, ils ne sont pas bêtes. L'opportunité qui se dirige vers Kindia, ils vont tout faire pour en profiter. Et ils ne vont pas écouter les faux politiciens leaders là, qui vont retirer l'argent avec Alpha Condé aujourd'hui. Demain, ils sont avec la mouvance. Que s'ils veulent parler, ils n'ont qu'à parler. Alpha Condé les a promis d'investir dans les sous-préfectures de Kindia et puis d'investir dans Kindia ville pendant l'organisation de cette fête de l'indépendance. C'est pour cette raison, eux, ils sont avec Alpha Condé. Que les politiciens qui sont partis, ils ont cité quelques noms de politiciens, ceux qui sont en train de faire maintenant. Je ne suis pas rentré dans les détails, ils ont dit qu'ils se battent pour les citoyens de Kindia et ils vont supporter Alpha Condé jusqu'à ce que Alpha Condé arrive à investir ces fonds-là à Kindia. C'était ça leur raison au cours de notre entretien, Madame Ba. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse, cet argument-là des sages de Kindia et le maire de Kindia? Monsieur Bangoura, vous savez cette question de constitution-là, moi d'abord je le dis, je le répète, je ne suis pas pour une nouvelle constitution parce que je n'ai pas confiance aux organisateurs. Ok? Voilà. Et parce que je suis contre un 3e mandat. Je me dis qu'Alpha Condé a beaucoup de cadres, ok, avec le même profil dans le RPG pour qu'on parte aux élections et RPG peut même prendre. Voilà. Mais je ne suis pas pour le 3e mandat. Et ce 3e mandat, je me dis que... Non, les gens de Kindia, eux, ils demandent à Alpha Condé de proposer une nouvelle constitution. Exact, c'est ce que je dis. Je reviens. Pourquoi je ne suis pas pour? Puisque je ne suis pas pour ce 3e mandat et je vois que la constitution peut engendrer vraiment ce 3e mandat. C'est ce qui fait le 3e mandat. C'est pour cela je ne suis même pas pour la constitution. Ok? Donc, moi, je veux, s'il y aura référendum, après les élections, directement, on peut voir comment on pourra partir pour revoir comment on appelle ça, les lois. Essayer de voir s'il y a des lois amendées, essayer de les voir et puis aller aux urnes. Voilà, M. Bangoura. Mais le cas de Kindia, ces gens qui sont en train de parler, les noms que vous me citez, ce sont des gens déjà qui sont favorables, qui sont vraiment proches du gouvernement. Ils ne vont pas dire quelque chose de comment dirais-je, le contraire de ce que Alpha Condé va dire pour cette révision constitutionnelle, M. Bangoura. Ce maire, par exemple, directement, je sais que c'est Alpha Condé, on aurait vu, on a vu même ici, on a témoigné que Alpha Condé a supporté ce maire. Parce qu'on a vu comment ce maire a été installé. Plus de 15 députés de l'RPG Arc-en-Ciel lui ont soutenu. Exactement. Donc aujourd'hui, ce monsieur qui est là, un vieux qui ne sait même pas, je me demande même s'il sait ce qui se passe autour de lui, parce que quand vous voyez son âge, c'est quelqu'un qui est... C'est comme M. Bangoura, si moi aujourd'hui vous présentez, je serai votre premier militant. Parce que je me dis que je suis en train de supporter quelqu'un qui, pas forcément parce que vous m'aidez à faire quelque chose, mais
je me dis, vous êtes jeune. Ce gars, vous prenez un vieux pour ne pas qu'un vieux supporte un autre vieux. Donc, quand vous regardez, c'est la même tranche d'âge. Eux, ils vont se supporter entre eux. C'est pour ça que les jeunes aussi doivent se donner la même. Mais est-ce que les gens qui ont parlé là, est-ce qu'ils représentent toute la population de Kindia? Je ne pense pas, parce que j'ai écouté même l'ancien l'homme favori de Alpha Condé, qui est Ella Seruna. J'ai écouté ce que Ella Seruna a dit. Ella Seruna même est contre. Il est contre, voilà. Exactement. Et les gens qui sont en train de parler sont des politiques qui sont en train de parler. Et sont des politiques qui sont du côté de la mouvance. Donc, moi, je ne prendrai pas ça vraiment pour argent comptant. Cette question de révision constitutionnelle, ce que je sais, ok, seulement j'aime pas la manière de faire de certains. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'instaurer la violence dedans. Quand je dis violence, pas forcément physique, mais la violence non seulement verbale et psychologique, ils s'attaquent à tout. Et moi, je me dis, un combat, ça doit aller tranquille, vraiment doucement, dans le respect et dans le civisme, voyez-vous. Donc, mais sinon, je sais quand même que la majorité, je le dis, la majorité est contre cette question de troisième mandat. Tout le monde, personne ne le veut. Parce que c'est la première fois quand vous regardez des gens que vous connaissez qui étaient vraiment un peu favorables au professeur Alpha Condé, qui disent carrément non, on ne veut pas le troisième mandat. Et je suis sûr que ça se passe même dans le gouvernement. Même les RPJ sont contre le troisième mandat. Il y a des RPJ, voilà. Il y a des RPJ. Même eux, ils sont. C'est pour cette raison, Madame Ba, j'ai peur pour l'Assemblée là. J'ai peur que Alpha Condé ne passe par la voie parlementaire. J'insiste sur ça, avec ces députés-là qui sont dans les lois n'importe comment là. Oui. M. Bangoura, je peux souligner un point, s'il vous plaît. C'est pas pour vous interrompre. Attendez, ne quittez pas, ne quittez pas. Je vais voir si Adi voulait dire un mot là. Adi du côté de New York. Bonsoir mon frère. Alors ce numéro de New York là, le 646 723 67 63. 67 63. Salam alaikum. Alaikum salam. M. Bangoura, c'est de la part de Oussad Mohamed. Moura Oussad. Moualim Oumaruntigi, Moualim Mohamed Kamara, Baskot Imam. Ira masi iwira mini fabara famu makifa ira parce que on a follow ma religion na maya. Umara imam rume équipe atanyan danke nantiri et yo fait religion ma fait kui. Donc chers auditeurs, imam Baskot Belrema, Moualim Kamara, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Je vais m'exprimer en Soussou. En Soussou. Awa masine. Ok, binti di na sala mara bi salli ala Muhammad. Won duba na Allah ba mala xawma bo fi la marji ala wala fikir Allahumma gine yama wala fikir ma bari mo ma fana mo ko no ko ni imam ni ma wo kar mo ko ni ra mais fi mu gere boy mu ra fam ma bi gere waxati ndelali ani dendeli alu moy mangi lon ni le na nga bokki ma setira ala ka prophète na sallallahu alaihi wasallam ana yamane mu kalama fi ngambi lon ni la ni mangi tax lon ni le na ke dine xarangi anu ne ke ma xaranga anu mangi kanam bokki kalama xewa bokki famane wa kanam bon won fa polygamie fi ma parce que moi intervention na ba fi na tumma fi nan na ki na kan sembe bo alphabet anu alphabet bi ni bi ba sariya sa kele fi ala na muslimi bo gena won ko yirago hala tele crété la mais muslimi nango et puis alpha yam fa la ife tan di yen kam ma ko yepe ne bira xey ma alpha mu fa muslimi ya di ne sariya am bambandi won ko yo bira xane ki fi na la kan ba fa fi senga fi na na ki in man gani ro en wo xani ha wala fa ala yireli ala hakiti yireli xaxli ma isa ni ba ma ine doin fi na ki na kan fori alphabet atan ni na kan nyam mulang fi na kan fi sabe aman fori abe ala ha groupe biri fora be sebe donc fina muslimi ina me ima kuyama ala ni xe ana ga xela na qur'an ki hafi barkeli ana ala ga xela muslimi yira won tam duwa mona so won xafala pourquoi ala ta fala muslimi ko fe haramu itam fa fala pourquoi ko fe haramu ala bara polygamie apara tunga bara so mona be me sallallahu alaihi wasallam ma ba fa obligatoire afrika gire fini sagal na nan do non itanga lo malu yawala tegre ba kina hali sembe no mara ino mera gatadi na be mara da kana da hangi ne fu walundi me ala so atane nyira ala ka dan atamma
amma mu gine to go shahwa hamadi a gine to go han funundi parce que ani kinikin ndi ba ba xamé bar fa guerre ani je makorara ala abal 55 ans de passé fa marié akadisha ndo an ñetti go suyala xambi inna do gata mun nana tom polygamy ala la qasu yin sal masla wa thulatha wa ruba' in khiftum alla ta'dilu fa wahida nafa musawala khalaqa ya kullu mutin ma gine tajifu ba dan kirima parce que tingin ta riska ma jahannama ife for alpha agbere soki ife ya mun nan comprendre aka gouvernement agbere soki ife ya mun nan comprendre e ka ba fi khani fe politique khani he sa wuma dine kitabu ku wonna katinara mo mutim mala talla afindi ndenga alfa rafa mutici mutim ma kaso muslim ya dine ko ala gatti na xeba mo muslim ya dine la amana ala bari constitution neki alaiki na laiki e ka bil na menni fora fi l'islam fi e ka ba beri fara aboko nan kanama aboko bile makambina molim kamara anu ina remplacer na surtout ma idinga fera ni ko bayi fara a constitution lansana konte ma idin an na constitution ki itambe alfa konde ayidinga ji fera musema atala kolo ntamuna wayo fara de atala kolo temu de mi de la pousse ala yi fefen ntamuna non troisième mandat ah voilà on comprendre pour que ça fait yifi ku hanna ka sabira même poli tamit ni sen aga bile abeba yifi njaba fi ala gina kelli tan ne gaji de do fi titwari yom la galam bu yom ina kay reso constitution tan ne yo ku ala fela bara wota mo wota tout won ka de men ni forma won tan muslimi nan wala kay tan ne wini ala ka fara fi mala ani dile do temere mais muslimi tan mu la mefi de kala parce que muslimi ni kere matan ni bala bi matan ina fala la gina frim da do fi amu fa haram nara ibara qur'ana biri matan ibara ala matan daka ibara min kafi musu da kadar ku molim kamara message mundu ne be siga fe gula gine gouvernement matan alpha konde ma ibirin tul matir ne wonne ki umma huntigi molim kamara baskoti ma message mundu ne be gilerma e be no mugira bolo wallahi inta message na ganna be ma kharma alpha ma la kharma la gine gouvernement la gine sande jama'a mbirma ya gine so se no manike no fule inta ma kharma fore se no famadi la Guinée nambala fal la Guinée na kawandra ba nambala fal yiruya la Guinée talala kanna la tala sagalla talamu anun talake anun talala jiboli khatala mugo tala biri la won tala fo hawol nan fikra ma wonna won bel rasul muri won min non di kirala na la won to fi hanya ko mon grand anun frère la mo bari ngina nan la won to fi mo bogo hali mi fi fikulu asoma yira nen tui parce que tangani sitara ina ko dum finde stomala kasori bolli ma pala kasori nara la won ma di fi na won to fi actuellement ina ka dran ko fo ka fo fi o bi ka intérêt ndiba tan dangi ma la gine dula bembe ne fe dangi ka ko bangi la layu est ce que khani fi khumma e mu sese khani me khumma ifa ma ne ma ko yen ko sese mu e ma ni skama ko na kham ba fe kasangere e mu sese khani ma li ga bag ma khani me khumma donc la gine ya ma ka ko de fama ne ira kelma le ma ko al jam lo ala kan gola kan fala ma araba dine khafir araba muslim ya khafir araba inga kerinye khafirin woni ne na boki ma ina ka intérêt personnel tung ini intérêt personnel tung mu ci sama al jam lo fo ka intérêt tung na kan jaba min mu na fam ina ko na de na ni ndan keren da xamala ni teme toro ndan keren toro ni teme da keren toro ma teme la teme da la tungu sa ni keren ga da ni teme ga toro arama ifu ma le jalo ko nyira donc on ko ma yama la gine kebe e fe da ko buri xale burra itam bundi mu la xi burra anu hadis ndela la alga khela la ay manga ko bi to bi khumma manga fay to yama khumma population fangu ha population kana ay manga ko bi lan fami khumma alga won naka ngalama wala am yama khi bel khasu buri nyira e khalam fi kirma ya khala bi khayri kirmatu mi yone intérêt personnel ndi matu xam ni ndi intérêt matu is ya na fore nak bam magran fi ndara ko tambar de fi ndara la won to fi ha won nay mi kemet toro mi kerem fi ndara mi kerem ga sal gafi nde we me de bo bi a ko le yima ngeda ngibane man gayo na ma tem na xam anina non di fari bira fora ha ba non di fari fo ina bira fora de parce que yi wakati ban dangi mane hala ma refa mane dundi de lokon de moyen solo al khawul Allah sabuma wallahi nan intervention ba la polygamy fi ba sallan la gine tal khawul la mais polygamy fe fe dine li am ko tan toro mane parce que won barki yi dine lan kuy wonno ma fori li xene dine kuy wonna li xene ya jef fi saxan nani do ko yira e xa xe sam la ñina la c'est mu la c'est fi refa la il y a lan compte fa ala pour que يرسل في ألفا غني ألفا نخبر مسلم يجيني أنا في والله أنا خبر عارف في أخلي تنبأ خاصة كذي يوم شو أفهم في فلما سنة في أخاذ بي ولا أنا غني فلما هاديني مسلم يجيني أنكو سنة كرمون كلمة لا خير إيه فلا بين لك جيت مفا لون دي لين فلا غنكي نغني يفهم ما بقول على خنا حتى لون فلا على خالونا ها مفا على خالي لكن مبين صار وما يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
Alaykoum salam, Moualim Kamara, Ilaj Moualim Kamara, Imam Baskot New York, Alara Kolebe, Alpha Konde Balera Machine, Ali Halatin, Moualim Tobara Rouya Minaki, na dossier Tamba sa tiroir, Kuiler, Alpha Konde na dossier Tamba. Moualim Kamara Nouali, Oni émission ça internet, mais la Guinée Dunia Biringa Ouira, mais on va ma contribution Naki. Dans 15 minutes, on va fermer cette émission. Merci à notre grand imam. Alors, Madame Ba, je vais repartir à Londres. Fodé Diawara, merci à vous, Madame Ba. Voilà, c'est à vous l'antenne, Madame Ba. Je crois que vous avez écouté l'imam. Même les imams ne sont pas d'accord, Madame Ba. Et vous avez écouté l'autre imam là aussi, puisque on ne peut pas élaborer des lois comme ça sans consulter les imams et non sans consulter les présidents précédents qui ont dirigé la Guinée n'ont même pas parlé de ça, Madame Ba. Alors dans 10 minutes, on va fermer. Je vais vous donner chacun 2 minutes. Fodé Diawara, 2 minutes rapidement, si vous avez un dernier mot, avant de donner la parole à Madame Ba de fermer cette émission. Hey, merci d'avoir me redonné la parole, M. Bangoura. Je ne peux que remercier Elhaj Mohamed Lamine Kamara, l'imam de tous les Guinéens en Amérique ici. Donc, Allah Sikama, Allah Mourouma, Moubarak Yelera, Gife Modèle, moi, oui, mais fait modèle, Allah Kolabé. Vous savez, M. Bangoura, l'affaire de Kindia, c'est pas clair. Il y a un monsieur qui avait parlé là-bas, lui, son village, c'est Koutoubougou. C'est à Kamsar qu'il a étudié, il a fait le brevet, il a fait le bac à Boki. Ensuite, il y avait des gens là-bas qui n'étaient même pas de Kindia. Mais ils ont mis les gens là dans les bus pour venir à Kindia. C'est pas les gens de Kindia. Et là, il a étudié à Kamsar, il était le directeur commercial de PMU. C'est lui qui avait parlé là-bas. Faut déjà parce que mais moi je m'en fous de ça. Ah bon, mais nous sommes tous des Guinéens. Vous les faites Mounabi sur le Moutamba Tagan. 3e mandat puis Mounabi. Ils n'ont qu'à m'écouter. D'accord. Voilà. Donc quand on a peur, il ne vous dit pas Mayam de Sirira. Nous sommes tous des Guinéens, nous sommes tous nés là-bas, grandis là-bas. 3e mandat, nous sommes fatigués. Nous sommes, ce n'est pas le professeur, c'est ces entourages-là qui sont en train de le pousser pour manger derrière lui. Lui est fatigué, tout le monde sait qu'il est fatigué, il n'a qu'à se reposer. D'accord. Voilà, M. Bangoura, merci. Voilà. Alpha Konde Barame, on a commentaire sur Facebook, Facebook, comme c'est Fodé Diawara. Alors, Madame Ba. Voilà, c'est moi. Voilà, merci d'être venu. M. Bangoura, je viens de Boké, en face de la grande mosquée de Boké. Il faut voir, si vous voulez que les émissions commencent à partir de 14h30, heure de New York, jusqu'à 17h, sous Morida, envoyez-moi un message si vous êtes d'accord, ou bien on fait la nuit, à partir de 21h15. Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit de commencer l'émission très tôt, à partir de 14h30, heure de New York, jusqu'à 17h. Si ça vous arrange, moi, je n'ai pas de problème. Vous nous permettez de donner au moins 2 heures de temps aux auditeurs. Sidibé, rapidement, 1 minute rapidement. Ton mot de fin. Oui, merci beaucoup, monsieur Bangoura. Salut les auditeurs. Monsieur Bangoura, je pense que 14h30 est bon. Vous pouvez mettre à 4. Oui, moi je pense que 14h30 sera bon. Okay, ça sera meilleur. Voilà. Ça va trouver que tout le monde est présent. Et à ce moment, il n'y a pas prière. Ou bien prière est finie. Je pense que tout le monde peut se prononcer là-dessus. Maintenant, revenons maintenant sur le cas de Kindia, M. Bangoura. Mais ce qui dit que Alpha Condé a fait cette loi à cause du 3e mandat, c'est-à-dire que c'est pour accuser Alpha Condé gratuitement, quoi. Parce qu'on a des moyens de le critiquer ou bien on ne l'aime pas. Alpha Condé n'a jamais dit qu'il veut le 3e mandat. Mais on accuse chaque fois que c'est le 3e mandat. Chaque problème maintenant on accuse. Sinon, moi-même je vous ai dit auparavant que cette loi de monogamie, c'était un faux débat parce que la loi a été la béquille de l'indépendance de la Guinée. Mais la Guinée n'a jamais eu de problème avec ça. Il y a d'autres problèmes qu'il y a en Guinée plus que monogamie.
Maintenant, au niveau de pouvoir, monsieur Bangoura, ce que moi je vous dis, ceux qui sont sûrs que Alpha Condé n'aura pas comment on appelle, troisième mandat. Nouvelle constitution. Voilà. Non, moi je ne parle pas d'abord troisième mandat parce que cette constitution qui est en place n'autorise pas Alpha Condé de briguer un autre mandat. Donc Alpha Condé n'a jamais prononcé ce troisième mandat. Maintenant, pour moi, c'est pour enlever des équivoques qui sont sur l'ancienne constitution que depuis l'arrivée d'Alpha Condé, le pays a été géré par consensus. Le pays n'a jamais été géré par la constitution courante. Parce que pourquoi l'opposition et la mouvance, ils ont trouvé nécessaire que ça ne les arrange pas. Et si ça ne les arrange pas, moi, personnellement, je vais voir une constitution, là où moi-même je vais me prononcer là-dessus. Donc on ne peut plus me dire que ceci, cela, la constitution dit cela ou bien ça n'a pas dit cela. Voilà la vraie raison. Il faut dire à Alpha Condé, le problème c'est pas la nouvelle constitution, mais c'est que comme il ne s'est pas prononcé, il n'a qu'à le dire, je vais vous proposer une nouvelle constitution pour la nouvelle génération et moi, Alpha Condé, je ne me présenterai pas avec cette nouvelle constitution. Non. Écoutez, voilà. Alpha Condé, on est presque vers la fin. Écoutez, laissez-moi placer deux mots. Alpha Condé ne va jamais dire ça. Alpha Condé est guinéen comme tout est indien. Il a le droit de bénéficier aussi s'il y a une occasion de se présenter. Parce que il y a des problèmes. Donc, merci à vous, M. Sidibé. Donc, non, il n'y aura pas de problème. On n'a pas trouvé la solution d'abord, puisque vous dites qu'Alpha Condé ne peut pas dire cela. Madame Ba, du côté de Londres, c'est à vous l'antenne pour 2 minutes de faire cette émission. Je vous remercie. Donc, on va commencer à 14h30, si ça vous arrange. 14h30 samedi prochain, ok? Voilà, Madame Ba, c'est à vous. Merci beaucoup, M. Bangoura. Oui, bon, j'ai écouté l'intervention de l'imam, à qui je dis bonsoir. Bon, c'est de bonne guerre. C'est un homme de Dieu. Lui, je dirais même tout le monde ici, nous allons mettre la religion au-dessus de tout. Mais j'aimerais quand même que les gens comprennent. Hein. Cette loi, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose que ce que l'imam a dit. Au fait, la loi ne dit pas que quelqu'un ne va pas épouser une deuxième femme. C'est un couple. Ils vont s'asseoir, ils vont décider s'il y aura la polygamie ou pas. Et la religion dit la même chose. La religion même dit quand un homme il veut épouser une deuxième femme, c'est un choix à lui-même. Il vient maintenant, il informe sa femme. Et ensemble maintenant... Mais cette fois-ci, il n'informe pas. On demande s'il veut ou pas. Monsieur Bangoura, ce que je suis en train d'expliquer, beaucoup sont en train de sauter cette partie-là. L'information ou la demande ne se fait pas après le mariage. C'est un couple qui vont au mariage. C'est comme l'islam même parle de ça. Quand je vais aller me marier, l'islam même dit qu'il n'y a pas de mariage forcé. Donc, ce que cette loi dit, c'est que ça donne l'opportunité aux gens de choisir leur régime. Je veux me marier, je viens, c'est comme si quelqu'un veut m'épouser, la personne me demande, est-ce que tu es consentante que je t'épouse? Je dis non ou je dis oui, c'est ce que l'islam aussi dit. Il n'y a pas quelque chose de forcé. Mais ce que l'imam aussi a dit, par exemple, pourquoi ne pas laisser comme ça, comme il a trouvé? Non, mais c'est la même. C'est pour cela, moi, je vous ai dit qu'on est en train simplement de tourner en rond, mais presque c'est la même chose. C'est pour cela que je vous ai dit au début, je dis c'est un faux débat. Au contraire, même ça peut même peut-être apporter beaucoup de problèmes parce que les hommes aujourd'hui ne sont pas honnêtes. Il faut le dire. Je m'excuse, mais les hommes ne sont pas honnêtes. Même s'ils vont aujourd'hui dire que oui, c'est monogame. Le jour qu'ils vont épouser, ils veulent épouser, ils vont épouser. Personne ne peut les empêcher, même dans les pays, même en Occident, ici où la polygamie, le blanc même dit non, mais ils le font. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il faudra que les gens arrivent à comprendre cette partie. C'est avant le mariage. Vous venez voir une personne, vous dites, OK, on va se marier, on se marie sous le régime polygame ou monogame. Voilà. Et vous partez. Donc, une fois que vous avez choisi cette signature-là, vous partez comme ça. C'est comme... C'est un truc qui est normal, même dans la religion, on le dit.
Donc, je pense que c'est la partie qu'il faudra éclairer. En tout cas, pour le cas de Kindia, je n'ai même pas beaucoup parlé là-dessus. Et c'est possible aussi, quand mon frère vient dire que c'est pour le 3e mandat, oui, parce que pour que les femmes applaudissent. Mais Alpha Condé n'a pas fait un bon calcul, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui vont applaudir. Il y a beaucoup de femmes qui sont en attente, qui cherchent mari. Elles ne vont pas applaudir, ou bien les religieux, par exemple, ne vont pas applaudir. Donc, si c'est à cause du 3e mandat, il veut vraiment le vote des femmes, mais il y aura aussi des gens qui sont mécontents, qui vont essayer de le rejeter encore, même s'il est meilleur. Donc, M. Bangoura, en tout cas, merci. On se retrouve à 14h heure de New York la semaine prochaine, Inch'Allah. Et une fois encore, bon mois de carême à tout le monde et que Allah accepte nos prières et nos jeûnes. Merci à vous de même. Madame Ba, depuis Londres. Voilà, chers auditeurs, ainsi prend fin. Voilà, c'est les Bangoura. Mais on va couper ici le jeûne. Il est 20h22, 23 à Seattle ici. Il est l'heure pour moi de couper le carême, mais on va continuer le combat. On va faire décaler les heures. 14h30 heure de New York le samedi prochain. Nous allons envoyer des messages à tout un chacun. Merci au grand imam Mohamed Kamara pour son intervention, pour sa participation ce soir. L'émission sera disponible dans 24 heures sur le net. Vous pouvez nous réécouter et nous suivre cette émission sur le net dans 24 heures. Demain, on aura une autre émission sur Facebook. Voilà, vous aurez l'opportunité de suivre cette émission avec nos auditeurs de Facebook demain matin, Inch'Allah. Okay? Merci et bon carême à tous. Et on se retrouve le samedi prochain à partir de 14h. FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son?